Si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà, donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Première histoire. Alors, bonjour DMG. Bah, c'est la première fois que je laisse un message. Surtout, c'était juste pour expliquer mon histoire. Pas mon histoire, mais c'est ma cousine qui l'a vécu cette histoire. Et là, je suis ivoirienne, mais résident en France. Mais avant de venir en France m'installer, je vivais avec ma cousine, Père Hassanam, qui n'est plus de ce monde. Voilà. Et on vivait ensemble à Koumassi, précisément à Abidjan, la Côte d'Ivoire. Et ma cousine, je voyais que c'était une personne tout le temps qui n'aimait pas rester seule, au fait. C'était ma grande cousine, mais elle n'était pas mariée. On vivait ensemble avant que je n'arrive en France. Et là, elle m'a raconté une histoire. Voilà, son histoire à elle. Parce que ma cousine, elle a grandi au village. Chez nous, les provinces, là, on les appelle ça les villages. Les villages. Et chez nous, c'est quatre villages regroupés, au fait. On va dire quatre provinces regroupées. Et là, c'est une personne qui aimait beaucoup, beaucoup regarder les... À l'époque de nos parents, ils aimaient beaucoup exposer les morts, là, en fait. Voilà. Ils aimaient beaucoup exposer les cadavres, tout et tout, tout ça. Quand une personne décède à l'époque, ils faisaient sortir, ils dressaient un bon lit et puis mettaient la personne morte sur le lit normalement. Et elle, c'était un peu, entre guillemets, c'était un peu sa passion de regarder une personne qui était morte. Et spécialement, même, elle se déplaçait avec ses copines pour aller dans des funérailles des personnes qu'elle ne connaissait pas, juste pour qu'elle puisse aller regarder les personnes qui sont mortes, au fait. Désolée. Et un jour, dans le village voisin, bah, qui n'était pas trop loin de notre village, elle était partie avec un groupe de copines. Ah, elles étaient encore toutes jeunes, hein. Elles sont parties parce qu'il y avait une dame qui était morte. Et cette dame, elle est partie. Et ma cousine, elles sont parties ensemble dans le funérail de la dame. Elle connaît pas, en fait, elles ne connaissent pas la dame, mais bon. C'était la passion de regarder les personnes mortes, en fait, voilà. Et ma cousine, elle dit, elle est restée dans la veillée. Elle est venue s'asseoir près de la dame, qui nous ont exposé la dame. Voilà, et elle est venue s'asseoir près de la dame. Elle a pris tout son temps en train de regarder la dame. Elle a fixé la dame, elle a regardé comment on expose le corps. Elle a regardé, et à un moment, elle s'est assoupie. C'est-à-dire, elle s'est endormie un peu. Et quand elle s'est réveillée, ses copines sont parties pour la laisser, au fait. Voilà, et là, elle a dit, il était un truc de 2 heures du matin, quoi. Elles sont parties pour la laisser. Et là, mais c'est pas grave, elle a pris la route. Elle dit, bon, c'est pas grave, elle a pris la route. Et puis, elle est rentrée. Et vous connaissez les provinces, hein, c'est-à-dire les villages. Chez nous, on appelle les villages, hein. Et c'est pas trop éclairé, au fait. Les lampadaires sont un peu espacés. Des fois, il y a d'autres qui utilisent les lampes, tout. Donc, c'était pas éclairé dans le temps. Elle a pris la route toute seule. Elle a pris son chemin toute seule, comme si rien n'était. Et elle a dit bizarrement, au fur et à mesure qu'elle approchait près de sa maison, tout au fond, elle voyait une personne qui était arrêtée tout au fond, en fait. Elle voyait une personne qui était arrêtée dans l'obscurité. Donc elle s'est dit, ah, c'est bien. Au moins, j'ai une personne qui est arrêtée là-bas. C'est bon, ça me rassure. Elle n'avait même pas la tête du genre, voilà, en fait. C'était une personne qui n'avait pas peur de quelque chose. Et au fur et à mesure, elle approche, elle approche, elle approche. Au fur et à mesure qu'elle approche, elle sent qu'elle s'alourdit. Elle s'alourdit au fur et à mesure. Elle s'alourdit. À un moment, elle était arrêtée, elle ne pouvait plus bouger. Elle a constaté que la dame qui était couchée, la dame morte qui était couchée, l'esprit de la dame est venu. C'était elle, la dame qui était arrêtée. Et la dame a commencé à s'approcher d'elle. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus bouger, elle était raide. Elle ne pouvait plus bouger. Et la dame lui disait, tu veux me regarder, là tu vas prendre la peine de me regarder maintenant. Tu vas prendre la peine de me regarder. Et la dame, mais ma cousine dit, elle ne pouvait pas crier, elle ne pouvait rien faire, elle était restée couchée, c'est-à-dire tétanisée. C'est comme si elle avait perdu la force qui était en elle, tout était parti.
Et la dame a commencé à faire le tour de ma cousine pour dire, tu me regardes, aujourd'hui tu vas me regarder. Elle dit textuellement comment la dame était habillée de l'autre sur le lit étant tendu. Textuellement, la dame était comme ça. Et la dame disait, aujourd'hui tu vas me regarder comme tu as envie de me regarder. Et un moment, elle n'arrivait plus à bouger. Et un coup, elle a senti qu'il y avait une moustique, pardon, excusez-moi, il y avait un moustique qui l'a touchée. C'est-à-dire qu'elle a senti une petite piqûre, un truc qui l'a piqué, au fait. Et puis, elle a essayé de taper. Quand c'est levé, la dame a disparu. Elle a crié, il y avait des cases autour, hein. Elle a crié comme une cinglée, elle a crié comme une folle, elle a crié comme une personne qui perdait la tête. Les gens sont sortis, c'est-à-dire les gens qui dormaient, tout le monde est sorti. Elle tremblait quand elle est tombée dans les paumes, elle tremblait comme ça. Ils l'ont prise, comme on connaissait la famille qui était à côté, on la connaissait, ils l'ont prise, ils l'ont emmenée dans la maison. Elle ne pouvait pas parler, elle tremblait de partout. Elle tremblait. Pendant 3 jours, elle ne pouvait pas sortir de la maison. Et après, quand les gens, les oncles sont venus, ils lui ont posé des questions, elle a dit ce qu'elle avait vu. Ils ont essayé de faire des... C'est le pays, hein, c'est le village. Ils ont essayé de faire des petits rituels et tout ça pour que ça puisse, voilà, la lâcher un peu. Mais c'est un truc qui l'a beaucoup traumatisée. Donc, elle m'a raconté cette histoire. Moi-même, j'étais choquée. Et depuis ce jour, elle a arrêté, mais la peur était toujours en elle, au fait. Voilà, la peur, elle n'osait pas rester seule. Elle avait ce truc-là qui la traumatisait un peu. Voilà, donc, depuis ce jour, elle a arrêté de regarder une personne morte. Quand il y a des gens qui viennent, elle n'ose même plus. Ça peut dire qu'il y a des personnes dans la vie qui sont tellement curieux. Voilà, conclusion, les personnes qui sont trop curieuses dans la vie, il ne faut pas être trop curieux. Plus tu es curieux, tu peux croiser un truc qui n'est pas bon devant. Donc, il faut complètement... Il y a des trucs où tu dois être curieux et puis il y a des trucs où tu ne dois pas être curieux. C'est-à-dire, supposons si tu as envie de réussir dans la vie ou bien si tu veux, voilà, si une amie à toi a fait un petit truc, soit les études et puis ça a marché et qu'elle te dit, ah voilà, c'est ce que je fais, tu peux faire ça aussi pour pouvoir prospérer aussi. Mais il y a une autre façon d'être curieux. Quand tu vois le danger, il ne faut pas trop t'approvisionner là-bas. Et du coup, c'était mon petit message, mon histoire de ce soir. Voilà, c'est la première fois que je laisse l'histoire. Et j'espère que je ne vais plus encore rencontrer d'autres histoires. Et puis voilà, donc c'est l'histoire de ma propre cousine avec qui je vivais. Et je sentais toujours la peur sur elle. C'était un truc qui l'avait traumatisée. Et quand elle m'a raconté son histoire, mais moi-même, j'avais peur aussi, au fait, à chaque fois. Voilà. Donc, c'était ça mon histoire. Voilà. Bon, bah, encore merci pour les messages que vous nous balancez. Merci parce que ce sont des messages des histoires qui nous édifient, qui nous racontent la vie réelle. Donc, encore merci et puis vraiment que Dieu vous assiste. Surtout que sa main soit toujours avec vous, que vous apporte la protection parce que ce sont des trucs, c'est une page qui dévoile beaucoup de choses, des trucs de la vie. Voilà, des trucs que des personnes, on ne savait pas, qu'on dit, on entend, mais on ne savait pas que ce sont des trucs qui existaient. Et voilà. Donc, bah, c'était moi et puis voilà. Au revoir. Merci beaucoup pour cette histoire.